Le neurone assure la transmission d'un influx nerveux. À l'intérieur de l'axone, on trouve les ions sodium chargés positivement, tandis que les protéines et métabolites à l'intérieur sont chargés négativement. Le canal sodium est responsable de la dépolarisation du neurone et du myocyte, ainsi que de la propagation du signal nerveux. Ce neurotransmetteur ne pénètre pas à l'intérieur du neurone. Il ne fait que provoquer l'ouverture du canal permettant aux ions sodium d'entrer dans l'axone. Ensuite, la pompe sodium-potassium permettra le rétablissement de l'équilibre initial. Les pyréthrinoïdes modifient la conformation stérique des protéines qui constituent ces canaux et préviennent leur inactivation en empêchant la fermeture de leur porte d'inactivation, ce qui empêche la repolarisation membranaire, provoquant une hyperexcitabilité des nerfs et ainsi une paralysie excitatrice mortelle chez l'insecte. Concernant les dangers, l'exposition de la population générale aux pyréthrinoïdes par l'alimentation et l'eau est négligeable en raison de leur hydrolyse très rapide sur le sol, et leur inhalation est jugée comme source d'exposition peu importante car ils ne sont que très faiblement volatiles. En revanche, suite à des expositions répétées à de faibles doses, on recense des intoxications chroniques aboutissant à des pathologies plus graves. Une étude récente a montré que plus de 50% des insecticides détectés dans l'eau atteignent des taux dépassant les seuils réglementaires, ce qui constitue une menace excessive pour les organismes aquatiques. En effet, ces composés neurotoxiques affectent principalement leur mobilité et leur comportement. Nous allons voir maintenant quelques solutions possibles et durables. Tout d'abord, l'agriculture biologique. C'est une méthode de production agricole qui exclut le recours à la plupart des produits chimiques de synthèse. Elle utilise des pesticides biologiques qui doivent être issus ou dérivés de substances naturelles afin que l'environnement ait la capacité de les dégrader. Ils sont donc différents des pesticides dits de synthèse, qui sont des molécules artificielles inventées par l'homme ou copiant des substances présentes à l'état naturel. Maintenant, l'agriculture raisonnée. Moins exigeante que l'agriculture biologique, l'agriculture raisonnée mise en place dans l'Union européenne dans le cadre de la politique agricole commune, la PAC, impose entre autres de limiter l'usage de produits d'engrais et de pesticides, d'économiser les ressources en eau et de pratiquer le tri des déchets. Et enfin, l'agriculture à haute intensité environnementale. Cette agriculture est encore en cours d'expérimentation pour faire plus et mieux avec moins. Cela revient à favoriser la polyculture, tirer parti des éléments naturels et sauvegarder les abeilles et la pollinisation. Les pesticides sont dangereux pour l'homme mais aussi pour l'environnement et les écosystèmes du fait de leur composition chimique aux propriétés biocides. Il existe néanmoins différentes alternatives possibles.